Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous proposer une nouvelle vidéo où cette fois il va être question de faire le retour sur l'ouverture et toute la première partie de saison au travers de mes parties de pêche, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, analyser un petit peu tout ça et éventuellement se projeter sur la suite de la saison. J'ai débuté donc du coup mon ouverture sur la Seine. J'ai décidé de pêcher plutôt en fleuve. Non seulement les conditions me paraissaient plutôt pas mal, donc je l'avais expliqué un petit peu dans ma vidéo sur l'ouverture, donc du coup on avait plutôt des débits assez importants, on avait des conditions qui étaient plus ou moins hivernales et je me suis dit que j'allais trouver du poisson, notamment des beaux brochets, vraiment plus sur les bordures. Et comme j'avais un petit peu envie de pêcher en vertical sur ce début de saison, du coup j'ai été vraiment faire cette ouverture en fleuve. L'autre raison, c'est qu'on est quand même beaucoup plus tranquille en termes de bateaux et puis de personnes sur l'eau sur la Seine, hein. C'est très long, hein. On a 300-400 km pratiquement de rive, donc du coup en fait il y a assez peu de pêcheurs globalement. Les biefs sont nombreux, il y a des biefs qui sont beaucoup plus propices pour la perche, d'autres pour le brochet, d'autres pour le sandre, d'autres encore pour le silure. Donc vraiment on a à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir bien commencer la saison. Donc j'ai choisi un bief sur lequel il y avait plutôt une bonne population de brochets, parce que du coup je visais en premier le brochet et par ailleurs je pouvais effectivement profiter de l'occasion pour pouvoir éventuellement attraper quelques perches, mais c'était pas vraiment l'objectif numéro un. L'autre raison, c'est que dans la plupart des lacs qui sont, on va dire, réputés, il y a une très grosse affluence les jours d'ouverture, et donc c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement. Donc du coup voilà, j'ai commencé mon ouverture en fleuve. Je commence la partie de pêche directement avec du coup une prospection en verticale sur les bordures, donc dans des zones plutôt avec un courant amoindri. En fait, assez rapidement, je touche une très belle perche. Prise au micro slim shad. Waouh, superbe. Yes, superbe. Super poisson. Jolie perche. C'est pas une géante, 41, mais c'est déjà quand ça va être un beau poisson. Allez, on la remet à l'eau. Du coup, ça m'incite à me tourner directement sur une prospection de la perche, parce que je me dis qu'il doit y en avoir d'autres d'actives. Et donc du coup, je décide de commencer à prospecter avec un déracou en bordure. C'est un leurre qui permet souvent de faire réagir des poissons qui sont actifs. Donc du coup, j'hésite pas et je commence. Yes. Super, belle touche. Ça c'est une perche, je pense. Ça c'est une grosse perche. Yes. Oh, oui, grosse perche. Magnifique. Yes. Allez. Allez. Yes. Ah, grosse perche au déracou. Ça c'est bon, on a mis une belle touche. Regardez, hop. Déracou, il est complètement avalé. L'eau elle est un petit peu mâchée là. Et j'ai mis une palette. J'ai mis une palette un peu colorée avec un halo, un arc, une demi-lune justement fluo comme ça là. Et voilà, belle perche, superbe. Je suis content. Voilà, une belle perche qui est maigre parce que évidemment elle est sortie de frais là au mois de mars. Là c'est l'ouverture et elles sont actives, elles cherchent à récupérer un peu les forces. Perche de 41 cm, prise avec un déracou, qui est un aimant en poisson, hein, donc on fait du broc avec, gros broc, on fait des grosses perches aussi. Voilà, c'est super.
Yes, aïe. Oh, subtil, encore une grosse perche. Yes. Ça se bat encore mieux. Ça se trouve les plus grosses. Mais ça veut rien dire. Allez, allez, tranquille. Yes. Oh yes, elle est belle. Oh oui, elle est grosse celle-là. Oh yes. Elle est encore plus grosse. Oh oui, en niveau poids, il n'y a pas à dire. Sûr. C'est un beau poisson. Oh, des racous. Oh, elle est belle. Elle est superbe. Et elle s'est décrochée déjà. Cool. Ah oui, c'est un beau poisson ça. Yes. Ah, j'ai raté le ferrage en fait. J'ai eu une première... j'ai une micro touche, mais j'y ai pas cru. Et après j'ai senti une lourdeur et là j'ai envoyé un ferrage, mais pas très ample. Et la preuve là, elle s'est décrochée là. J'ai eu de la chance. J'aurais pu la rater. Toujours le petit déracou avec une petite colorie là qui va très bien dans ces eaux un peu mâchées là. Il pleut beaucoup là ces derniers temps là. Et malgré qu'on soit en début de saison, bah, l'eau est quand même mâchée. Voilà, superbe. Un poisson du même banc, a priori, pris exactement au même endroit, au déracou. J'ai un peu raté le ferrage, je l'ai pris un peu en 2 temps. J'ai senti une petite toque et après une lourdeur, j'y ai pas cru sur le premier, c'est vraiment très subtil. Il était au bord de la gueule, elle est 41 cm. C'est même taille que les autres, par contre elle est beaucoup plus en forme. Donc elle est beaucoup plus large. Ça c'est un poisson qui fait plaisir. Super. Voilà, on va la remettre à l'eau. Déjà, à cette taille-là, ça fait déjà des grosses perches. Voilà. Au-dessus de 40, on peut considérer que c'est des grosses perches. C'est pas encore, évidemment, des records. Mais ça commence à être intéressant. Même très intéressant. Et du coup, le déracou, ça reste quand même une arme. Une valeur très régulière. Voilà, on va la remettre à l'eau. Elle est magnifique. Presque la largeur de la main. Voilà. Yes. Oh, c'est un broc ça. Ouais, c'est un broc. Pas un monstre, mais c'est sympa. Ouais, c'est un joli poisson. C'est tout à fait correct. Tranquille. Un petit déracou et bim, il est bien pris. Et voilà. Le premier broc de l'ouverture. C'est cool. Après avoir bien pêché du coup avec le déracou, j'ai plus de touche, j'utilise un peu d'autres techniques plus lentes, mais sans succès. Donc du coup, je retourne à ma pêche de prospection verticale, toujours dans l'idée de déclencher des brochets qui seraient pas très actifs, plutôt postés près du fond. Yes. Oh, c'est une perche de ouf. Oh, la perche. Une perche de l'espace. Oh. Putain. Oh, la perche. Oh, la perche de ouf. Oh, lolo.
Putain, il y en avait d'autres. Oh, magnifique. Magnifique. Oh là là. Oh, ce poisson. Oh, ce poisson. Oh la vache, magnifique. Yes. 48 cm. Là, on a une belle perche. Ça, c'est sympa. Broc. Gros broc. Broc. Ah yes. Il est là le broc. Il est là le joli broc. Oh. Yes, ça, il est là le coco. Oh là, oh là là. Allez. Oh. Ah. Ah, il est là. Oh là 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 là. Eh bien, ça a été rocambolesque. Super. Boum. Big pike. Enfin big, il n'est pas énorme, hein, mais bon. C'est pas mal déjà. Il doit faire ses 80, je pense. Pour cibler le brochet en vertical, j'utilise des leurres en gros de taille à peu près 15 cm, hein, donc à peu près du 7 pouces à peu près dans l'idée. Magic Fat Shad, ça c'est un leurre qui marche très bien. Il est assez épais en largeur et du coup il envoie des vibrations assez subtiles. C'est un leurre qui rapporte pas mal de poissons. Après, le gros classique, c'est Magic Slim Shad. Pour la verticale, c'est vraiment, vraiment un leurre qui est très très efficace dans presque toutes les situations. Pour le brochet, comme pour le cendre. Évidemment, en début de saison, il ne faut pas cibler le cendre parce qu'il peut être potentiellement en frais. Donc du coup, après, c'est un peu compliqué de savoir exactement quand est-ce qu'il fraye. Les zones de frayère, c'est pareil. Typiquement, moi, ça fait des années que je pêche sur les fleuves et je ne sais absolument pas où est-ce que les cendres fraient. Donc du coup, c'est compliqué. En général, il vaut mieux éviter les secteurs où il y a beaucoup de cendres, c'est le plus simple, et donc viser plutôt les biefs où on a plus de brochets ou de perches. Après, cela dit, on peut toujours tomber sur des cendres. C'est ce qui m'est arrivé du coup pendant cette ouverture. J'ai pris 2 cendres, on les remet à l'eau directement là où on les a pris, le plus vite possible, et puis normalement ils doivent retourner à leurs occupations. Donc s'ils frayaient, probablement que si c'était un mâle, il peut retourner garder son nid, et du coup le mieux étant évidemment de ne pas les cibler. Donc du coup il faut faire un peu attention à ça. Cela dit, bon, écoute, on ne peut pas être 100% sélectif. Là on a vu qu'on a pris des perches avec du Magic Slim Shad 7, donc du coup évidemment si il peut y avoir un cendre dans le secteur, on peut le prendre. 2 autres leurres qui sont super bien pour le brochet en vertical, Dexter Shad 200, Dexter Shad 150. Le Dexter Shad 150, à la fin du printemps, donc début de l'été, là où les journées sont les plus longues, à la pointe des journées, donc que ce soit très tôt le matin ou très tard le soir, à la tombée de la nuit, le Dexter Shad 150 en linéaire, ça pulse super bien. Franchement, c'est un leurre qui m'a rapporté souvent pas mal de cendres à ces époques de l'année, justement. Donc du coup, à peu près entre la mi-juin et début juillet, il y a toujours une grosse phase d'activité, je trouve, qui est vraiment assez intéressante. En général, quand il y a plutôt pas mal de débit. Si on n'a pas trop de débit, en général, la pêche est un peu plus compliquée. Donc voilà un peu pour les leurres.
Je continuerai du coup un petit peu à prospecter en vertical. J'essaierai aussi d'autres techniques plus classiques, de lancer ramener, un peu de spinner, un petit peu donc de leurre souple sur les bordures. Ça marchait pas du tout, je l'ai vite compris, j'ai pas insisté. Je continue à pêcher en vertical. J'ai retouché pas mal de perches, pas des très grosses, 30, 35. J'ai pêché aussi en linéaire la perche. J'en ai touché aussi quelques-unes du coup avec des petits leurres souples. Avec des racous, j'en ai retouché quelques-unes. J'ai même fait un petit cendre qui est vite retourné à l'eau. Yes. C'est une grosse perche ça. Mais oui. Oh non, c'est un petit cendre. Oh, un petit cendre des racous. Incroyable. Je suis retourné finalement à une pêche en verticale. J'ai retouché un poisson, c'était un joli cendre, qui est vite retourné à l'eau aussi. Et du coup, après, il a continué à vraiment pleuvoir. Et l'eau a fini vraiment par se teinter. Après, le soleil est ressorti. Mais du coup, l'eau s'était vraiment teintée. J'ai retouché un brochet et du coup, globalement, la journée d'ouverture s'est terminée comme ça. Suite à ça, j'ai touché de nouveaux petits brochets et globalement, ma journée d'ouverture s'est terminée là-dessus. Après ça, direction, quelques jours après, les lacs pour mon ouverture en lac. Une fois arrivé donc du coup sur un premier lac, les conditions météo étaient vraiment pas bonnes. Je pense que vous avez tous subi ça tout au long du début de saison et encore maintenant, là, on est pratiquement mi-juin et on n'est pas encore avec, je trouve, une météo très estivale. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. On avait des eaux qui étaient très froides. Et donc, du coup, ce que j'avais dit dans ma vidéo pré-ouverture, c'était que justement, on allait sans doute pas retrouver, tant qu'il fasse pas vraiment beau, des poissons sur les bordures, et c'était vraiment le cas. Donc sur les bordures, il y avait peu de poissons. Moi personnellement, me suis même pas attardé dessus. Je vais préférer m'enseigner auprès de quelques copains qui m'ont dit ils avaient testé suffisamment longtemps pour confirmer que c'était pas là que ça se passait. Et donc du coup, rapidement, on a vu que les poissons étaient plutôt dans 10-12 mètres d'eau et qu'ils étaient vraiment assez apathiques. Donc la pêche a été très compliquée. D'autant plus que moi j'arrivais pratiquement une semaine après la vraie ouverture et les poissons, c'est des lacs dans lesquels je vais qui sont quand même vachement fréquentés et donc du coup surtout à l'ouverture et très rapidement en quelques jours les poissons ils s'éduquent très rapidement, enfin ils sentent la pression de pêche et du coup les touches diminuent et ça c'est tout le long on va dire en général du mois de mai jusqu'au mois de juin où vraiment la pêche devient super compliquée. Donc là on était vraiment parti très fort parce que du coup température d'eau très basse, 2 pression de pêche très importante. Au final, du coup, vraiment, la pêche était très compliquée. On a du coup, j'ai réussi à trouver du poisson par-ci par-là. La grosse difficulté, en fait, c'est que ça tenait pas. C'était un coup sur un poste, un coup sur un autre. Les zones étaient relativement restreintes. On avait beaucoup de touches ratées, beaucoup de touches courtes. Un coup, c'était sur un gros leurre. Un coup, c'était sur des petits leurres. Il y avait vraiment pas trop de tendance. En fait, il fallait juste s'accrocher, continuer à pêcher et attendre, en fait, de tomber dans la bonne zone au bon moment. Donc, il y avait vraiment cette adéquation zone et timing.
Une fois que j'ai à peu près compris ça, j'ai réussi un petit peu à comprendre quel timing, quelle zone s'allumait un petit peu. Et du coup, j'ai réussi à trouver ma pêche. Et du coup, je suis revenu un peu à mes techniques de base. Et du coup, j'ai rentré quand même pas mal de jolis poissons. Mais on va dire quand même que globalement, je suis passé quelques jours, c'était quand même relativement compliqué. Yes. Yes, ah, il est là le coco. Yes. Suite à cette période vraiment de début du mois de mai où l'eau était vraiment très froide, on a eu un petit peu d'amélioration. Plus ça s'est amélioré, plus on a commencé à prendre des poissons dans peu d'eau, 8 mètres, 6 mètres. Du coup, la pêche est restée compliquée, mais du coup, j'ai quand même bien réussi à sortir mon épingle du jeu, toujours en trouvant la bonne adéquation sur la zone versus l'horaire où l'action se déclenchait. Ça durait pas longtemps, il fallait vraiment être précis. On avait encore beaucoup de décrochés, c'était pire en pire, Yes. donc vraiment beaucoup de poissons ratés, beaucoup de fausses touches. Et des grands moments de vide en fait pendant 3, 4, 5 heures, pas une touche. Donc la pêche vraiment était pas marrante du tout. Ça fait plaisir. Yes. Ça a l'air gros ça. Oh, ils ont la gouache. Oh, c'est joli. Ah ouais. Ouais, il est beau. Joli, hein? Magnifique. Crac. Oh, du bout de la gueule. Yes. Ah, c'est gros ça. C'est beau ça.
Jolie fiche ça. Ça, bien costaud. C'est des poissons en pleine forme. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment larges. Et par contre, on a eu 4 jours où il a commencé à faire vraiment beau, vraiment chaud. D'ailleurs, ça a été les seuls au mois de mai. Et pour le coup, la pêche de bordure, c'est vraiment d'un seul coup a été rendue vraiment très très intéressante. Tous les poissons, on les a sentis migrer petit à petit et vraiment arriver dans très peu d'eau. Et donc du coup, la pêche d'entre 1 mètre et je dirais 3 mètres d'eau dans les herbiers, vraiment une pêche vraiment de bordure, était super intéressante. Le leurre qui s'est vraiment débarqué pendant cette période-là, c'était le Deraball. C'est donc du coup un leurre qui a vraiment déclenché beaucoup de poissons et beaucoup de gros poissons. J'ai quelques collègues qui ont fait des très très beaux poissons avec ce Deraball. Et du coup, c'était vraiment des pêches hyper ludiques. On avait aussi les jerks minots qui passaient très bien, donc Re-Range ou Maxwell 128 là pour les leurres que j'utilise. Mais du coup, globalement, il y a eu pas mal de leurs réactions comme ça qui ont bien fonctionné. Et donc ça, c'était vraiment une période qui était vraiment sympathique. Joli pike. Plus tard, quelques semaines plus tard, du coup, la pêche s'était encore durcie. C'était vraiment pas facile. Il y avait vraiment des moments où il y avait absolument aucune touche. Et surtout, il y avait des secteurs dans lesquels les poissons étaient totalement inactifs. Là, du coup, quand c'est comme ça, ma tactique, la plupart du temps, elle est assez simple. Je repère des zones avec des herbiers. Donc, du coup, je repère plutôt les profondeurs dans lesquelles j'ai des touches. Et je sélectionne donc du coup les zones suivant la profondeur. J'ancre le bateau et je vais lancer méthodiquement tout autour du bateau. Donc, du coup, j'essaye de viser à peu près toutes les couches d'eau jusqu'à voir à partir de quel moment il faut passer le leurre pour pouvoir déclencher des touches et surtout piquer les poissons. Yes, ça, il est là le coco. Yes, mets-toi pike. Ah. Ça c'est bon ça, yes. Et pareil, je vais jouer sur la vitesse de récupération. Ça m'arrive même des fois de tenter de pêcher du coup en traction. Donc du coup, les pêches en traction, c'est des pêches où on tire le leurre et on le laisse descendre derrière. Donc du coup, c'est des pêches qui sont très pratiquées en lac alpin et pour le bar aussi. Ça marche pas mal aussi dans différents plans d'eau. Et en l'occurrence, des fois, ça déclenche des touches de réaction. Et là où on piquait pas les poissons, et ben, du coup, on arrive à bien les piquer. Il faut trouver justement le bon rythme. Et une fois qu'on a fait ça, moi, ce que je fais du coup, c'est que je décale le bateau de 40-50 mètres et je recommence à pêcher la zone méticuleusement. Des fois, c'est assez troublant parce qu'on voit plein de poissons en sondeur, on voit plein de poissons blancs, on arrive à apercevoir des brochets. Et pour le coup, on ne fait pas un poisson. Et il y a des zones où il y a beaucoup moins d'activité. On voit pratiquement pas de poissons, voire on voit pas du tout de poissons au sondeur. Et pourtant, les poissons sont bien là. Et ils sont plus réactifs, plus
au moins sur les leurres, et donc du coup on arrive à faire les poissons. Donc faut pas trop se méfier à ce qu'on voit systématiquement sur le sondeur, il faut se détacher un peu de ça, et il faut être capable aussi de pêcher un petit peu à l'instinct sur des zones jusqu'à déclencher des touches. Et en fait c'est plutôt le fait d'avoir des touches qui va permettre de comprendre que c'est des bonnes zones sur lesquelles on va devoir assister, et en général on essaie de trouver la bonne animation et le bon leurre, jusqu'à vraiment déclencher pas mal de touches. Et lorsqu'on a ce combo là, et bah, du coup on peut déclencher pas mal de poissons en un temps très court, et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, et j'ai fait du coup des belles pêches en pratiquant comme ça. C'est joli, hein. Suite à ces sessions en lac, je suis retourné sur la Seine parce que les conditions étaient vraiment pas mal. Et donc du coup, sur le début de juin, je suis reparti chercher la perche. Et un peu plus tard, le cendre. Et ces derniers jours ont été vraiment très sympas. Et je vous propose ça dans une prochaine vidéo. Yes. Oh, c'est un énorme cendre. Oh vache. Oh le pète. Oh le pète. Yes. Yes.